Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et aujourd'hui, tout simplement, nous allons parler du mois de février, du traitement concernant les poux rouges, en prévention bien sûr, ainsi que ce qu'on appelle vulgairement en fait le blanchiment des intestins, des parties intestinales chez les oiseaux. Donc juste pour vous montrer, aujourd'hui c'est une journée, on est le dimanche matin très tôt, donc du coup c'est une journée pâtée, pas plus basique que ça, de la semoule, du brocoli et je rajouterai un peu de graines de chicorée et de chia dedans les amis. Pas plus basique qu'en fait que cette préparation, ça prend pas beaucoup de temps et puis ça apporte autant de nutriments aux oiseaux les amis. Donc en parlant en fait de mes techniques, encore une fois, je vais essayer de vous montrer en fait mes paramètres de cage, mes paramètres de salle d'élevage, la répartition des oiseaux par cage, pour vous donner en fait une idée de... Donc les amis, voici ma salle de reproduction. Donc au-dessus j'ai des mâles, donc j'ai 4 mâles sélectionnés pour la reproduction. Voilà, ensuite j'ai 2 batteries en fait de femelles. Donc pour les mâles, vous voyez très bien que chacun il a son abreuvoir, chacun il a 2 perchoirs qui font toute la longueur et puis un mini perchoir. Donc vous voyez très bien que le chardonneret est un oiseau qui est fier. Il se met souvent sur le perchoir le plus haut, donc ils ont des perchoirs de 5 cm. Et puis les mâles montrent, même les femelles là on le voit en dessous, ils montrent en fait leur rang social en se perchant le plus haut possible. Voilà, c'est un signe de respect dans des communautés en fait d'oiseaux, dans le chardonneret. Donc les mâles, chacun est dans une batterie, donc indépendamment. Donc encore une fois, une autre technique. Donc souvent, je prépare les mâles dans la même volière, comme les 2 années précédentes. Avant, je faisais les couples dès janvier. Et puis là, encore une autre technique que je vais vous prouver qu'elle marche aussi. En fait, toutes les techniques, elles sont bonnes. Il faut juste en fait continuer à aller jusqu'au bout en fait de vos techniques. Donc les mâles dans un compartiment avec leurs graines, leurs grittes, l'eau et puis la pâtée 1 fois ou 2 fois par semaine, ça dépend quel genre de pâtée. Donc il faut pas trop engraisser les mâles. Les femelles sont réparties en fait par 4 dans des volières de 2,40 m. Donc chacune elle a son mangeoire. Donc vous voyez très bien, il y a 4 mangeoires qui sont remplis. Donc celle du bas, j'en ai mis 5, c'est parce qu'il y avait un peu de tension, donc c'est pour que l'autre elle puisse manger, mais il est vide celui-ci, je le remplis plus. Elles se sont habituées. Donc les femelles elles sont dans des volières de 2,40 m, chacune elle a son mangeoire bleu, et puis il y a un rack en fait d'alpiste et de C15. Il y a aussi des petits perchoirs qu'on voit ici de 4 cm pour que chaque femelle puisse dormir au-dessus. Le chardonneret il dort toujours au-dessus. Il y a du grit et puis vous voyez très bien que ici j'ai des perchoirs, au milieu j'ai rien et puis ici j'ai des perchoirs. Ça permet aux femelles, c'est pareil ici, donc de là à là il n'y a vraiment pas de perchoir, donc ça permet aux femelles de bien se muscler et de bien voler. D'accord, donc là les paramètres, ce matin quand j'ai ouvert la porte il faisait 9 degrés et il faisait je pense 63% d'humidité. Là il doit faire 15 degrés, j'arrive pas à voir. Voilà, j'ai ouvert un peu la porte pour que la chaleur puisse rentrer. En même temps je suis en train de leur faire la pâtée. Donc comme vous voyez ils n'ont pas de pâtée là. Hier j'avais nettoyé, donc hier je leur ai donné que des graines et de l'eau. Et donc aujourd'hui je vais faire la pâtée. D'accord, donc du coup il doit faire 60, ah ça y est maintenant je vois mieux, donc il fait 61% d'humidité et 15 degrés de température. Donc en parlant des mangeoires, donc voilà, donc le mélange que je leur donne c'est un mélange qui arrive déjà prêt. Moi je rajoute juste un peu de chanvre, donc vous voyez très bien, donc ça je leur ai donné hier soir, ils mangent tout. Donc tout est décortiqué, alpiste et autres, la périlla, la laitue, la graine de salade, voilà, le chanvre. Donc moi je prends un mélange qui est déjà prêt, mais je vais vous le montrer. Donc je leur donne 15 grammes par oiseau. Donc comme dans cette cage là il y en a 4, bah, je mets 4. Voilà, hop. Donc je peux aussi vérifier dans le plateau comme je vous ai montré, savoir est-ce qu'il mange tout, est-ce qu'il ne mange pas. Donc vous voyez le chardon mari. Voilà, et puis
ils ont aussi un rack d'alpiste avec le C15. Il n'y a pas plus basique que ça. J'essaie de faire ça. Voilà. Donc l'alpiste avec le C15. Donc vous voyez très bien que l'alpiste est mangé pour ceux qui rencontrent en fait des difficultés avec leurs oiseaux. Donc le C15 c'est quoi? Le C15 c'est une espèce de croquette pour oiseaux à base de graines, beaucoup d'alpistes. Donc il y a plus de 40% d'alpistes broyés avec des fruits et d'autres graines. Donc tout est broyé pour essayer d'avoir une pâte. Et cette pâte là, elle est aussi desséchée et extrudée suivant une forme. Souvent les croquettes ils sont ronds. Voilà, ça permet en fait à l'oiseau d'avoir en fait d'éviter les carences et puis à l'éleveur d'être sûr en fait qu'il va pas lui manquer quelque chose. Donc les abreuvoirs c'est de ce type là. Donc voilà, c'est les abreuvoirs de l'année dernière. Et puis c'est tout. Donc je fonctionne avec des LED sur programmeur, papier, grille. Donc moi je fais partie de ceux qui gardent la grille. Voilà, donc les grilles je les ai nettoyées hier, le papier je l'ai changé hier. Voilà, donc il n'y a pas plus... Vous voyez là, comme je suis dans la salle, l'humidité elle est montée de... C'est pour ça que je vous dis, quand l'éleveur il passe trop de temps dans la salle, ça peut impacter soit la température, soit l'humidité de la salle. Parce que notre corps aussi, il rentre en interférence avec les paramètres de la salle. D'accord, donc là ça vous donne juste une idée, en fait c'est pas sorcier, on pense souvent que j'ai en fait un élevage high-tech, beaucoup d'oiseaux, des volières, j'ai beaucoup réduit les amis, donc vous voyez très bien que j'ai que 3 volières en fait de chardonneret et 2 volières de canaries qu'on voit en bas. Voilà, et c'est tout en fait, c'est un truc très simple, très basique. Et puis on va passer en fait à la salle d'à côté pour vous montrer en fait le programme de février et surtout vous parler un peu des graines, c'est très important. Les amis, j'avais presque oublié de vous parler en fait le grit. Donc le grit c'est ça, c'est des petits cailloux qui vont aider les oiseaux à bien digérer les graines et la nourriture qui est dure. Et l'os de sèche c'est ça, l'os de sèche en fait c'est la colonne vertébrale ou en fait c'est l'os d'un poisson qu'on appelle la sèche. Il ressemble en fait à un calmar. Il est plein de calcium, plein de minéraux dans le sel, le sodium. Et surtout, il permet aux oiseaux aussi de faire leur bec. Souvent, ils vont frotter leur bec en fait pour limer en fait leur bec contre cet objet. Donc j'ai failli oublier ça. Donc les os de sèche, ils sont importants toute l'année en fait à disposition de vos oiseaux, que ce soit des mâles ou des femelles. Donc les amis, les graines, j'utilise ces containers avec une bague serrée pour éviter en fait que la poussière et l'humidité rentrent là-dedans. Et j'utilise aussi, donc les anciens ils savent tout ça, mais un petit rappel pour les nouveaux qui viennent de s'abonner en fait à cette chaîne là ou qui viennent juste de regarder les vidéos. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre ni des pouces ni un abonnement les amis, mais si c'est possible laissez des commentaires pour savoir si qu'est-ce qu'on peut changer ou qu'est-ce qu'on peut améliorer et corriger sur cette chaîne là les amis. Et surtout, est-ce que les sujets sont intéressants sur cette chaîne-là? Donc, je rajoute des gousses d'ail, en fait, histoire de... Les gousses d'ail, en fait, ils ont plusieurs rôles. L'un des rôles, c'est répulsif. C'est un rôle répulsif contre les nuisibles. Les nuisibles, ça peut être des acariens, ça peut être... C'est souvent les canaris, tous. C'est parce que, en fait, les graines, il y a beaucoup... Dans leurs graines, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'acariens. D'accord? Donc, la gousse d'ail, donc c'est pour ça, je mets tout là-dedans. Donc j'essaie d'enlever la poussière via un souffleur dans mes préparations. Une fois que je mets là-dedans, de toute façon on le voit, c'est pas poussiéreux. Là je n'ai pas fait la poussière depuis que j'avais rempli. Légèrement. Voilà, c'est légèrement poussiéreux, mais la graine elle contiendra toujours de la poussière, mais il faut la dépoussiérer le plus possible avant de la stocker pour qu'elle puisse se conserver correctement. Moi je rajoute des gousses d'ail. Premièrement, c'est un répulsif naturel contre les nuisibles. Les nuisibles c'est des acariens, des insectes, des asticots, etc. Et deuxièmement, en fait ça permet de rattraper en fait l'écart d'humidité pour les graines les amis, afin que les graines ne puissent, si on a mis trop des graines achetées humides, en fait la gousse d'ail elle peut absorber cette humidité pour pas que le lot des graines puisse moisir. Donc le mélange que j'utilise c'est ça, donc vous voyez très bien. Je vais vous montrer en fait la marque. C'est un mélange qui n'est pas trop noir. Les seules graines noires, c'est le chanvre que je rajoute moi en plus les picots ou les tournesols rallongés, un peu rallongés. Donc il y a énormément de périlla aussi que je rajoute. Donc le mélange vient déjà avec beaucoup de périlla. J'en rajoute un peu de périlla, j'en rajoute un peu de chanvre.
Et alors je rajoute pas le chardon-marie, je peux rajouter le chardon-marie, mais je préfère le donner en fait tous les jours le chardon-marie. Parce que entre le chardon-marie et le tournesol, si j'incorpore en fait le chardon-marie dans ce mélange-là, c'est-à-dire ils vont me laisser le chardon-marie, ils vont manger le tournesol et la périlla. C'est pas ce que je veux. C'est que moi, tant qu'ils n'ont pas fini leur godet, je leur remplis pas. Je vérifie tous les jours, donc chaque jour je vérifie les mangeoires. Les mangeoires vides, je les remplis. Les mangeoires qui contiennent encore de la périlla, qui contiennent encore d'alpice ou qui contiennent encore d'autres graines non mangées, je les laisse au lendemain. D'accord, donc c'est pour ça le chardon-marie, j'essaie de le donner tous les jours, sauf le week-end, parce que le week-end je donne le vinaigre. Mais voilà, donc le chardon-marie, je le donne tous les jours en fait dans des petits godets. Et donc la quantité mangée par oiseau chez moi, hiver comme été, c'est ça. Et donc on avait pesé pendant plusieurs saisons, on avait pesé en fait mes mélanges et ça fait entre 12 et 15 grammes. Donc toute l'année, je tourne entre 12 et 15 grammes. Mais par contre, la qualité des graines et les proportions de graines changent. Là, en ce moment, j'ai rajouté beaucoup de périlla parce que je finis le mois de janvier. Comme je vous ai dit, le mois de janvier, je blanchis. Donc, je rajoute beaucoup de périlla, en fait, pour blanchir le mélange. Et puis, voilà dans quoi ils sont stockés, mes graines, les amis. Donc concernant le mélange qui vient déjà prêt, c'est celui-ci. Alors je l'avais découvert totalement au hasard avant de partir en congé l'année dernière. Moi d'habitude c'était le Liessence, et puis l'année dernière je devais partir en vacances et j'ai pas eu ma commande. J'ai pris ma voiture et j'ai été chez une dame à Paris qui m'avait vendu ce truc là. Donc elle avait plusieurs marques. Donc le Supreme Bird, excellent, donc la formule excellent. Et quand je prends ça, c'est 12 kilos, je pense c'est une cinquantaine d'euros, 12 kilos, cinquantaine d'euros. Et je rajoute en fait le chanvre et je rajoute aussi la périlla. Donc j'ai 2 kilos de chanvre, 1 kilo de périlla que je rajoute dans 12 kilos de mélange qui arrive déjà prêt. Donc ça c'est le régime de base que tous les jours mes oiseaux prennent, entre 12 à 15 grammes par oiseau. Donc ensuite les amis, tant qu'on y est, on va parler de tout ce que j'ai dans le stock. Donc ça c'est en fait les racks, c'est ce que je mettais dans les racks. En fait c'est de l'alpiste. Donc l'alpiste il faut le dépoussiérer. Faut pas prendre l'alpiste le moins cher parce que l'alpiste le moins cher il est pas propre, il est pas vraiment trié. Donc ça rend malade les oiseaux et surtout encore une fois la poussière et les acariens contenus de l'alpiste ou dans des graines bas de gamme en fait rendent les oiseaux malades parce que elles vont déclencher chez eux en fait de la toux, éternuement le soir, et ça va se traduire par des maladies respiratoires. Donc l'alpiste avec le C15, je l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est des espèces de croquettes, donc à base de graines. Donc ça c'est le C15 à base de graines et peu de protéines végétales, mais par contre vous avez le C19 et autres qui sont un peu plus gras parce qu'il y a moins de graines et beaucoup de protéines végétales comme les fruits, etc. Donc ça c'est, je mets en fait pour 4 oiseaux deux doses comme ça, 1 et 2, et chaque soir normalement, soit je le change le lendemain, soit s'ils ont la pâtée le lendemain, je vais le changer dans 2 jours. Mais voilà, donc les mâles ils ont toujours leur godet, donc un truc comme ça, et puis les femelles elles ont 2 fois cette dose là. Donc le jour des pâtés je le change pas, et les jours où il n'y a pas de pâté, je dois les changer. Comme hier il n'y avait pas de pâté, donc elles ont tout mangé, et le mélange et l'alpiste et le C15. D'accord, donc le C15 il est là. Alors le C15 moi il me sert, donc les oiseaux vont pas du jour au lendemain en fait manger le C15. Il se peut que si vous achetez le C15, vos oiseaux vont pas le manger parce qu'ils le découvrent, parce qu'ils sont en train de le découvrir, ils le connaissent pas. Tout simplement il faut du temps. Donc moi j'ai essayé d'introduire l'alpiste et le C15 dès le sevrage. En fait il est un peu dur, donc je peux le ramollir avec de l'eau, un peu d'eau, et puis au fur et à mesure il faudra les habituer, parce que quand je pars en congé, mes parents ils passent tous les 48 heures, ça me rend service, parce que le C15 comme ça en fait il peut durer, quand on remplit un godet, il peut durer 2-3 jours facilement quoi. Donc c'est voilà, et en plus de ça, pour les éleveurs qui connaissent pas en fait les besoins de leurs oiseaux, ils peuvent utiliser ça comme sécurité afin d'éviter les carences, les amis, parce qu'il est complet, c'est un aliment très complet. Par contre, encore une fois, les oiseaux s'ils le connaissent pas, ils vont mettre du temps avant de commencer à le manger normalement. Donc ensuite les amis, donc la suite, donc là franchement je vous ai sorti tout.
Donc ça c'est le chardon-marie. Chardon-marie ordinaire que je donne tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pareil, ça fait partie en fait des graines sur lesquelles il faut faire un apprentissage dès le sevrage à vos oiseaux. Si vous ne voulez pas rencontrer des problèmes avec vos jeunes plus tard, il faudra dès le jeune âge, vaut mieux gaspiller un peu de graines quand ils sont au sevrage plutôt en fait que galérer toute l'année. Donc la perle de morbide une fois par semaine, hop, une fois par semaine, la perle de morbide, le chardon-marie tous les jours à petite quantité, sauf le week-end. Pourquoi? Parce que le week-end je leur donne le vinaigre de cidre. Alors ça en fait, je ne le mélange pas avec les grosses graines. Donc comme je vous ai expliqué, le régime de base de tout à l'heure se compose en fait du mélange beurre suprême plus la périlla que je rajoute plus le chanvre. Mais par contre, je ne peux pas mettre en fait ces petites graines dedans. Pourquoi? Parce qu'elles vont rester toujours au fond du godet que les oiseaux vont pas manger. Alors que c'est les graines les plus bénéfiques pour les oiseaux. Donc là-dedans, il y a de la chia. Là-dedans, en fait, il y a 3. Et je vais vous rappeler en fait les effets de chaque graine. Donc la chia, dedans, il y a l'onagre dedans et il y a la chicorée dedans, ce qui va donner, et il y a aussi celui-ci je ne l'ai pas encore mis mais je dois le mettre, le phoniopadi qui est anti-coccidien. Donc c'est une graine anti-coccidien naturel. D'accord, donc ça c'est la chia qui est restée. Donc ça je l'avais mis, et puis celui-ci je dois le mettre là-dedans. Il n'y est pas mais je dois le mettre, le phoniopadi. D'accord, donc là-dedans, il y a 4 graines. Et je donne, en fait, une journée sur 2, un tout petit fond, dans un sucrier ou dans un petit support. Ça, pour les mâles ou pour les femelles. Là, c'est juste un petit fond. Donc là-dedans, il y a 4 graines. Je vais vous expliquer les bienfaits de chacune des graines. Donc on avait dit, il y a la chicorée, il y a la chia, il y a l'onagre, et puis il y a le paddy, le phoniopadi, les amis. Donc moi, comme c'est le même gabarit, ces graines-là, elles ont le même gabarit, je ne peux pas les mélanger avec les grosses graines, sinon elles vont rester au fond du seau et au fond des mangeoires, les amis, sans que les oiseaux puissent en bénéficier. D'accord, donc ça, je le mets de côté. Et puis, du grand classique que tout le monde fait, c'est de la pâtée. Donc là, j'investis plus sur de la pâtée en fait extra chère. C'est de la pâtée vraiment basique, jaune d'œuf, vraiment basique de chez Orlux, qui coûte pas cher, les amis. Comme ça, on aura fait en fait un petit passage rapide sur mon régime, ma façon des graines, le régime de base, plus le régime complémentaire en termes de graines de santé et sauvages. Et puis on va passer en fait à tout ce qui est... je vous explique déjà les bienfaits en fait des graines, et puis on va passer au complément ou à l'étagère où il y a un peu de produits. Donc ensuite on va commencer par la graine de chanvre ou le chenevis. Donc c'est cette graine là. Voilà, elle se présente comme une boule fermée de 2 demi-sphères de couleur brun verdâtre. D'accord. Donc il faut faire attention, il faut l'administrer avec modération. Pourquoi? Parce que c'est une graine qui peut donner beaucoup de diarrhée à certains oiseaux si on ne maîtrise pas en fait les doses, comme elle peut constiper aussi certaines femelles qui sont sur le point de pondre, les amis. Donc c'est une graine qui contient un taux, c'est l'une des graines comestibles qui contient un taux très élevé de THC. Le THC, ça fait planer. Donc dans la nature, les oiseaux, le chardonnay en général, en fait, il la cherche. C'est quand il a une nature un peu agitée. Donc cette graine-là permet de le calmer un petit peu, permet de le recentrer sur lui-même. Donc voilà, donc dans la nature, l'oiseau, quand il voit qu'il est trop agité, c'est une graine qui va l'apaiser un petit peu, qui va le calmer, mais en même temps, c'est une graine qui va réveiller en lui l'instinct de la reproduction, les amis. D'accord, donc ensuite, une des graines bénéfiques, en fait, ça c'est même un médicament naturel, le chardon-marie. Donc il existe beaucoup de chardons, le chardon-marie, le chardon laiteux, etc., etc. Donc il est apprécié. Il a un effet médicamenteux, les amis, car il s'agit en fait... Il agit sur le foie. Il nettoie ou il aide en fait le foie à se détoxifier. Il agit aussi sur les intestins des oiseaux. Il se présente sous cette forme-là, une graine fine, allongée de couleur brun foncé, les amis. Ok, donc là-dedans, on avait parlé tout à l'heure de la chicorée. Elle est très utile pour stimuler la digestion, donc elle contient beaucoup de fibres. C'est une graine source de fibres. Donc chaque graine, elle est associée en fait à un composant. Donc là, la chicorée, en fait, c'est une référence de fibres. Et les fibres, c'est quoi? En fait, ce sont les bonnes bactéries du système digestif. Elle favorise l'appétit chez le chardonnay.
Elle doit être aussi administrée en fait en très petite quantité, mais quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'elle provoque des diarrhées aussi, un peu comme le chanvre. Elle se présente comme des petites graines, je ne sais pas si vous allez arriver à les voir, elle se présente sous forme de petites graines, de forme allongée, de couleur brun verdâtre. D'accord. Donc du coup voilà en fait ah bah non, le Phoniopadie. Alors le Phoniopadie, en fait, il a des effets calmants sur le comportement du chardonneret. Il faut l'administrer aussi avec parcimonie. C'est des espèces de boules un peu brunâtres et aussi il a des effets anticoccidiens, donc antibactériens, anticoccidiens naturels. Donc après, moi je travaille pas avec la colza qui est une graine très grasse. Je travaille pas aussi avec les navettes, c'est une graine très grasse par rapport au type de mon élevage. Donc encore une fois, ce qui n'est pas bon pour mon élevage, il est peut-être bon pour d'autres personnes. Les gens qui sont dans le nord de la France et qui travaillent en fait dans des volières extérieures, les bonnes graines chez moi sont forcément les mauvaises chez eux parce que peu caloriques, et les graines qui sont grasses chez moi, elles sont peut-être en fait mieux pour eux parce qu'en fait ils sont dans un milieu qui est complètement différent du mien. Donc la tournesol, le nigel, le panique, le pavot, voilà, la salade, la graine de salade, elle existe aussi dans le mélange que je donne. Elle est un peu utile pour combattre en fait les constipations, donc c'est l'inverse du chanvre, c'est l'inverse aussi de la chicorée qui des fois peut donner soit des diarrhées, soit des constipations. Elle régule aussi la digestion et elle se présente comme une fine graine allongée légèrement. Enfin, souvent les gens ils me disent ouais, j'ai acheté un mélange industriel et j'ai beaucoup de graines qui sont vides. Elles sont pas vides, c'est juste que en fait la peau de cette graine là elle est tellement grande par rapport au noyau. Donc le noyau il est petit, mais il y a bien en fait des graines à l'intérieur de la peau que vous pensez être vide, les amis. D'accord les amis, donc là on s'est arrêté un peu sur ma technique, sur les graines que je présente. Là honnêtement j'ai rien caché, j'ai fait le tour de tous les seaux que j'ai concernant le régime en graines, et puis on s'est arrêté devant en fait quelques graines qu'on utilise beaucoup pour savoir ce qu'on administre et ce qu'il faut faire, les choses auxquelles il faudra faire attention quand on utilise en fait ces graines là pour pas rendre malades les oiseaux. On va passer en fait à la petite étagère à côté, les amis. Donc je passe à l'étagère, les amis. Donc vous vous rappelez les anciens, cette étagère était plein de produits. Donc il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y avait toutes sortes de produits, même des produits que j'utilisais pas, même des produits en fait que j'achetais et j'oubliais, les amis. Donc voilà, donc ça c'est mon étagère de cette année, de cette saison. Donc le NutriBird A21 avec lequel je travaille toute l'année pour les adultes ainsi que pour les jeunes. Le vinaigre. Donc ma formule à moi, le vinaigre de cidre bio dans lequel je fais mariner du curcuma en morceaux, du gingembre en morceaux, de l'ail en morceaux, du thym, les amis, et quelques feuilles de laurier et d'autres feuilles de... j'ai oublié le nom. L'origan, voilà, des feuilles d'origan. Donc j'en mets pas beaucoup, une feuille de chaque. Et puis voilà, donc ça c'est ce que j'utilise toute l'année, surtout en hiver et surtout pendant le début du mois de février, parce que c'est avec ça que je vais blanchir. Donc pendant toute l'année, j'utilise en été, j'utilise une fois par semaine, parce que c'est quand même un truc un peu puissant pour les jeunes. Donc du coup je vais utiliser donc je laisse mariner tous les composants que je vous ai expliqués. Et puis j'utilise 10 ml. En hiver, je l'utilise 2 fois par semaine à hauteur de 10 ml par litre d'eau. Et puis pendant cette semaine, la première semaine du mois de février, je vais l'utiliser 5 jours de suite à hauteur de 20 ml par litre d'eau. Donc voilà, c'est un peu plus puissant, ça va donner une petite diarrhée à mes oiseaux. Ça tombe bien, comme au mois de janvier, ils ont eu en fait un régime très light, bah, ils vont faire la vidange avec ce produit-là. Et puis, hop, on va repartir sur un mélange un peu plus chargé en chanvre et en périlla, et un régime un peu plus riche en plantes
les amis. Donc ce produit-là, je le donne toute l'année. C'est l'équivalent du Digest qui va réguler un peu le pH, mais je m'en sers aussi comme Medox naturel pour vidanger les intestins un mois avant la reproduction, les amis. Donc rien que cette formule que vous voyez ici, en fait, elle peut en dire beaucoup sur le régime alimentaire annuel des oiseaux. Donc ici, c'est le fenugrec, c'est l'équivalent de mon Fertivit de l'année dernière et cette année. Voilà, donc c'est bio, donc c'est riche en vitamine E. Il a beaucoup de vertus. Les anciens, ils savent aussi que j'utilise le Bacillus pour les probiotiques, prébiotiques. Donc pendant une semaine, la première semaine, 5 jours, plus exactement 5 jours, 6 jours du mois de février, je vais utiliser ça, 20 ml par litre d'eau pour tous les oiseaux, canaris et chardonnerets. Et une fois que j'ai fini en fait cette cure là, je vais leur donner des graines de chicorée ainsi que les probiotiques, prébiotiques et les postbiotiques, les amis. Donc voici les produits avec lesquels je travaille. Donc ça, c'est un vieux produit que j'avais acheté, je pense, il y a 2 ans. Donc c'est de l'origan, à base d'origan. Il existe sous 2 déclinaisons, liquide à mélanger avec l'eau ou poudre. Ça, c'est une poudre en fait à mélanger. Je l'utilisais aussi quand j'ai en fait la reproduction les jeunes. En fait, comme c'est de l'origan, ça renforce le système immunitaire des jeunes, et puis je le mets dans la pâtée pour que les parents puissent en donner. Donc l'année dernière, je l'ai pas vraiment utilisé. Cette année, je l'ai pas utilisé, mais je pense qu'il est déjà périmé. Ouais, je dois le jeter. Et ça, c'est un multivitamine, pareil, je l'ai pas utilisé. Il est encore, mais celui-ci, il n'est pas périmé. 2026, il n'est pas périmé. Donc ceux-là, je les garde au cas où, mais je les ai pas utilisés. Ça fait partie des produits que j'achète et je n'utilise pas. Les nouveaux produits que j'ai achetés et je vous les ai partagés, la protéine 90, j'attends toujours une réponse, ainsi que le blanc d'œuf en poudre, j'attends toujours une réponse, les amis. Donc ça, c'est la première étagère. Donc vous voyez très bien que à part ces 2 produits que je viens d'acheter cette saison, ces 2 produits que j'avais achetés mais j'ai pas utilisé, il reste pas grand chose sur l'étagère. Ça, c'est très important. Ça va me servir une fois dans l'année pour préparer les oiseaux, et ça va me servir aussi pendant toute l'année comme le vinaigre de cidre. Ça, c'est le Virkon pour nettoyer. Ça, c'est le sopalin. J'ai pas besoin de tout vous expliquer sur l'étagère. Donc je vais passer à une autre étagère, les amis. À tout de suite. Alors les amis, excusez-moi, c'est parce qu'il y a la voiture, j'ai pas trop de place. Donc ça, c'est une étagère que j'utilise pareil une fois par an. Donc c'est pour ça elle est un peu éloignée en fait de mon plan de travail ou de mon évier. Trousse de secours, toujours important de garder des cotons-tiges, des tampons, des pansements, etc., etc. Des oiseaux peuvent se blesser, et quand ils se blessent, c'est le traumazédile, les amis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois pour des oiseaux déplumés, pour des oiseaux qui font un mal de pente, etc., etc. Donc ça permet de soulager l'oiseau quand il a mal quelque part. Donc les bains, une fois que je les utilise, je les rince avec l'eau de javel et je les mets ici. Le No-Pic, un produit qui permet aux mamans de ne pas piquer leurs jeunes parce qu'il contient des substances un peu amères, et quand on l'étale sur les plumes du jeune, en fait la maman elle va le piquer une fois mais pas deux. L'alcool, l'Exolt, donc ça fait partie du mois de février, du programme du mois de février. Il y a la bétadine, vous connaissez, donc l'Exolt, je l'ai introduit pour la première fois l'année dernière, les amis. Donc il agit contre les poux rouges, les amis, non pas toutes sortes de poux. Les poux gris ne sont pas impactés parce qu'ils ne boivent pas le sang. Les poux rouges, ils sont rouges, c'est parce qu'ils sont gorgés de sang. D'où vient le sang? C'est le sang de nos oiseaux, les amis. Donc les poux rouges sortent, se cachent la journée, sortent la nuit et vont sur les oiseaux, les jeunes, dans les nids. Ils ciblent les nids parce qu'ils savent très bien que les bébés ne pourront pas en fait quitter le nid. Mais des fois, ça peut aussi cibler des parents. Donc c'est pour ça, il y a certains élevages qui s'agitent la nuit sans raison. Ça peut être des poules, les amis. Voilà, donc là, c'est un mois avant la reproduction. Il faudra... Donc moi, je l'achète auprès du vétérinaire. Donc vous voyez très bien, j'ai dû acheter 4 ml. J'ai dû payer en fait 40 €. Donc 10 € le ml. Donc je trouve ça cher, mais par contre... Moi, j'ai jamais eu de problème de poux. J'ai aidé beaucoup d'amis en fait à comprendre en fait d'où venaient certains problèmes d'origine en fait nuisible, d'origine comment on appelle ça, parasitaire. Et puis moi j'ai jamais eu, donc je sécurise toujours. Premièrement, c'est l'hygiène, le nettoyage. Deuxièmement, c'est l'ivermectine. Mais l'année dernière, j'ai utilisé et l'ivermectine
et l'Exalt. Et puis cette année, je vais utiliser l'Exalt. Donc ils se vend avec 4 seringues, une seringue de 1 ml. Donc 4 seringues, c'est 4 ml. Donc l'année dernière, j'ai donné 1 ml au début de la saison et un deuxième ml une semaine après. Pourquoi? C'est le cycle en fait des poux. Les poux, quand ils vont incuber, ça va durer une semaine avant que les œufs puissent encore éclore. Donc l'Exalt, il va cibler les poux vivants. Donc il va se mélanger. Donc une fois ingéré, il va se mélanger avec le sang. Et la molécule, elle est compliquée à prononcer. Je vais vous la trouver. Elle est très compliquée à prononcer, cette molécule. Voilà, elle est là. Fluoralanaire. Voilà, donc la molécule active, c'est la fluoralanaire qui va se mélanger avec le sang. Et quand le pou il va le boire, en fait, il sera mort. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire les œufs des poux, tant qu'ils n'ont pas bu, le sang, en fait, ils vont pas mourir. Et donc du coup, c'est pour ça il est important de faire 2 cures. Une cure pour tuer les adultes et une cure une semaine après, parce que les œufs, ils ont un délai de 1 semaine pour éclore et ils vont aller sucer encore le sang et vous allez vous débarrasser de 100% de poux, les amis, sachant qu'à partir de cet instant-là, plus aucun oiseau qui rentre dans votre élevage. Une fois que vous avez traité, vous fermez les portes, même si en fait il vous manque un mâle, une femelle, etc. Pour moi, vaut mieux sécuriser que perdre sa saison de reproduction. Vous allez peut-être pas reproduire un couple, mais vous allez pouvoir reproduire d'autres couples. Une des erreurs, c'est que les gens y traitent au mois de février, ils suivent en fait les conseils de cette chaîne-là. Et puis entre le traitement et la reproduction, ils ont fait ramener des nouveaux sujets, des poux, des sujets infectés de poux, des sujets infectés de maladies. Moi, je vous montre les bonnes pratiques, libre à vous de les prendre en compte ou de faire ce que vous voulez. Donc en tout cas, on n'oblige personne, on donne des conseils, on partage ce qu'on fait, on partage nos erreurs, on partage nos réussites et chacun fait ce qu'il veut. Donc ceux qui utilisent l'ivermectine, l'Ivomec, les amis, c'est 0,12%. Il ne faut pas aller à 0,58. Ça, c'est un dosage de pigeon, de poule, les amis. Donc c'est bien 0,12. Pour ceux qui ont en fait ils ont acheté le mauvais produit 0,52, les amis, vous pouvez le diluer avec des huiles essentielles, peu importe les huiles essentielles. Vous allez dans un magasin bio et vous demandez des huiles essentielles et puis vous prenez un volume par exemple de 1 ml et vous mettez 1 ml de votre produit à 0,52% et puis vous récupérez une petite goutte et vous traitez vos oiseaux avec. Ceux qui utilisent l'Exalt, première utilisation, moi je vais le faire aujourd'hui et puis dans une semaine je fais la deuxième utilisation et puis bye bye les poux rouges, les amis. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir et ça fait partie, comme le vinaigre de cidre, la formule de vinaigre de cidre de tout à l'heure, ça fait partie du programme de février. On traite les poux aujourd'hui. À partir de demain, je fais ma cure de 5 jours via le vinaigre et les composants qui sont marinés dedans. Donc ici il n'y a rien, ici le charbon actif, donc pour charbon actif, je l'utilisais plutôt quand j'utilisais des produits. Donc pour blanchir, j'utilisais le Médoc, j'utilisais un produit de chez, comment on appelle ça, de chez Coutel, Pontex. Voilà, donc une fois qu'on a utilisé les produits ou les médicaments quand on soigne des oiseaux malades, il faut donner en fait le charbon parce que le charbon va absorber le reste des médicaments au lieu que ça soit en fait dans les intestins et que ça freine le système immunitaire pour qu'il fasse son travail. On donne du charbon actif, soit régulièrement dans la semaine pour absorber les toxines et ça va dans les fientes, soit après un traitement lourd, donc le grit. Et c'est tout ce que j'ai dans cette. Donc ça c'est le C15 que je vous ai montré, ça c'est la diatomée, ça c'est le chanvre et la périlla que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici ma deuxième. Donc vous voyez très bien, ceux qui me connaissent, qui connaissent cette chaîne là, que ces étagères se sont vraiment trop vidées. C'était pas le cas il y a 2 ans. Je vous invite à revenir voir les vidéos d'il y a 2 ans. J'avais toutes sortes de produits, pas tous les produits, mais j'avais en fait plusieurs produits de presque toutes les marques. Parce que je voulais tellement prendre soin de mes oiseaux en pensant en fait que acheter les produits, des fois on leur donne même pas les produits, mais c'est psychologique plutôt qu'autre chose, les amis. C'est pas le fait d'acheter. On peut rendre service à nos oiseaux avec des simples gestes, avec des simples produits, plutôt que penser que celui qui achète le maximum de produits ou les produits les plus chers, en fait c'est celui qui aime les oiseaux. C'est faux, les amis. J'en ai fait l'expérience. Vous pouvez le vérifier sur les anciennes vidéos. J'avais toutes sortes de produits en pensant que plus j'ai de produits et plus je vais avoir un résultat. Ce n'est pas le produit qui fait votre réussite, qui fait votre
notre succès. Encore une fois, les produits ne font que corriger des défauts secondaires, mais les défauts de base, c'est l'éleveur. En fait, c'est la technique de l'éleveur, c'est le quotidien de l'éleveur. Et puis, ça se gère de cette façon. Donc, d'abord, on gère la technique de l'éleveur parce que c'est la base. Et puis, on peut affiner avec les produits. C'était Canari du 28, les amis. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.